Cosmopolis montre que le développement des villes est aujourd'hui affaire de relations. Elle montre que les éléments qui façonnent les villes sont des connexions avec l'extérieur, au moins autant que des forces et des ressources locales. Ceci à tous les niveaux, celui de la vie politique, celui de la vie quotidienne des citadins et celui des transformations de l'environnement construit. Et je viens d'énoncer là les trois dimensions, les trois thèmes de cette exposition. Je pense qu'il vaut mieux voir une exposition que de se la faire raconter. Une exposition, c'est un peu comme un film. Alors, ce qui en fait le caractère exposable, c'est nous parlons de transformation de la ville, nous décrivons des transformations physiques, des bâtiments, des espaces publics qui se transforment, des modes de vie, des manières d'utiliser, de pratiquer la ville. Et ce type de phénomènes doivent se montrer. Alors, ils se montrent dans des articles, par des cartes, par des photos. Mais évidemment, l'exposition est un très bon média ou médium pour transmettre ce type de résultats. Alors, une exposition n'est pas une copie à dimension réduite d'un contenu de recherche, bien entendu. C'est autre chose. Ici, nous montrons des choses, au fond, que dans certains cas, nous n'avions pas beaucoup de matériel de recherche, mais c'était intéressant de le montrer, et de le montrer dans certains espaces. C'est là qu'au fond, il y a une demande qui vient du lieu et de la scénographie envers les contenus, et il y a des choses importantes dans la recherche qu'on ne pouvait pas montrer, parce qu'elles n'étaient pas exposables ici, difficiles à montrer. Donc, c'est un autre type de contenu complètement, entre une exposition et une recherche scientifique. Ici, au fond, c'est une sorte de coup de foudre. On est venu avec les scénographes, on a traversé tout ce lieu qui est une ancienne brasserie, qui est un lieu très urbain, qui est une friche industrielle, on pourrait dire en hauteur plutôt qu'en largeur, et qui offrait toute une série de possibilités de circulation comme dans une ville, des couloirs, des étages, et puis surtout tout ce langage très urbain, celui des graffitis, celui des collages, des superpositions, et on s'est complètement appuyé sur ce langage-là. On a littéralement adhéré à ce type de langage, puisque l'exposition, elle travaille aussi par superposition, elle colle des choses au mur, et elle projette des choses au mur. Donc pour nous, il y avait au fond beaucoup de choses qui finalement étaient données par le lieu dans l'exposition, et c'était plus intéressant qu'une boîte blanche ou qu'une boîte noire.